Salut à tous, en espérant que vous êtes en pleine forme. Le très en vue chef d'état-major de l'armée nationale, qui fait également office de vice-ministre, ou selon certains de ministre délégué à part entière, tant son influence est équivalente, a récemment posé le pied en Corée du Sud. Salut à tous, en espérant que vous êtes en pleine forme. Le très en vue chef d'état-major de l'armée nationale, qui fait également office de vice-ministre, ou selon certains de ministre délégué à part entière, tant son influence est équivalente, a récemment posé le pied en Corée du Sud. Pas pour un petit détour touristique, non. Il y a séjourné pas moins de 6 jours, du samedi 18 au jeudi 24 octobre 2025. Une visite longue, bien remplie, presque une semaine complète. Et cette présence n'est pas le fruit du hasard, il a répondu favorablement à une invitation officielle émise par le ministre sud-coréen de la Défense. Objectif : participer à l'ADEX 2025, le Salon international de l'armement et de l'aéronautique, un événement majeur dans l'agenda militaire mondial organisé avec FAST à Séoul, cœur technologique de la péninsule. Cette escapade de Shangri-La à Séoul, elle en a laissé plus d'un bouche bée. En Algérie, on s'est sérieusement demandé ce que le chef de l'armée allait chercher aussi loin chez des partenaires qu'on associe rarement à des échanges militaires de haut niveau. Pour la majorité des citoyens, la Corée du Sud, c'est d'abord des voitures Hyundai, des téléviseurs Samsung, des portables LG, bref, du commerce civil bien huilé entre administrations économiques. Mais dès qu'on évoque les casernes et les uniformes, c'est une autre Corée qui surgit dans l'imaginaire collectif, celle du Nord, la Corée du dictateur en uniforme des missiles balistiques du culte militaro-stalinien. La Corée du Sud, elle évoque bien plus les start-up que les tanks, le high-tech, que les fusils d'assaut. Et non, ce n'est pas aussi simple. Derrière cette visite, il y a une ambition très claire. L'Algérie lorgne avec insistance les armes dernier cri fabriquées par Séoul. Le pays en quête de nouveaux partenaires militaires regarde ailleurs depuis que le lien stratégique avec Moscou s'est refroidi, surtout à partir de 2023-2024. Pourquoi ? Parce que l'industrie de défense russe est littéralement débordée, occupée jusqu'au cou à fournir son propre front. En Ukraine, la Russie consacre la totalité de ses capacités logistiques et industrielles à ses troupes. Résultat, Alger peine à obtenir ses commandes sophistiquées. Non seulement les chaînes de production russes tournent en priorité pour répondre aux besoins nationaux, mais en plus, le climat politique entre les deux alliés n'est plus aussi complice qu'avant. Et ça change tout. Abdelmadjid lui tente de convaincre son entourage qu'il est urgent de briser la dépendance militaire envers Moscou. Les tensions s'accumulent avec la Russie, désaccords sur la Libye, divergence sur le Sahel et désormais de plus en plus visible une ligne de fracture autour du Maroc et du Sahara occidental. Autrement dit, Moscou s'éloigne peu à peu de la vision algérienne. Or, cette brèche idéologique pousse Alger à diversifier ses partenaires. Les Sud-Coréens pragmatiques l'ont compris très vite, l'Algérie a l'intention d'acheter, et pas symboliquement. Le budget de défense va frôler les 25 milliards de dollars en 2026, dont 6 à 7 milliards sont réservés rien que pour l'acquisition de matériel de pointe. Une enveloppe colossale destinée à moderniser une armée qui ne veut plus rester spectatrice dans la région. La stratégie sud-coréenne du grand art diplomatique. Pragmatique jusqu'au bout des ongles, les responsables de Séoul n'ont pas ménagé leurs efforts pour attirer Shangri-La dans leur orbite. Depuis leur ambassade à Alger, tout a été minutieusement orchestré pour qu'ils disent oui à l'invitation du ministère de la Défense. Et le plan a fonctionné direction ADEX 2025, le Salon international de l'aéronautique militaire. Mais ce n'était que le hors-d'œuvre. Pendant 6 jours, Shangri-La a enchaîné visites d'usines, poignées de main avec les généraux sud-coréens, inspection d'ateliers de production, dernier cri et discussions confidentielles sur de futurs contrats d'armement. Car oui, les Sud-Coréens ont sorti le grand jeu démonstration technologique, vitrine de leur savoir-faire gadget high-tech. Tout était calibré pour impressionner et conclure des ventes solides avec l'Algérie. On ne le répétera jamais assez, la Corée du Sud n'est plus simplement un géant de l'électronique ou de la pop culture. Aujourd'hui, elle joue dans la cour des grands de l'armement. En l'espace de quelques années, Séoul s'est hissé dans le top 10 des plus gros vendeurs d'armes de la planète. Et en 2024, elle a même coiffé au poteau plusieurs poids lourds européens dans la livraison de blindés de pièces d'artillerie lourdes et de systèmes de missiles dernier cri.
Pour vous donner une idée, rien qu'en 2023, les exportations sud-coréennes d'armement ont franchi les 14 milliards de dollars. Et ce n'est qu'un début. Leur cap est clair, viser les 20 milliards, puis s'installer durablement parmi le club très fermé des 5 titans mondiaux, aux côtés des géants que sont la Russie, la Chine, les États-Unis et la France. Rien que ça. Si la Corée du Sud est aujourd'hui sur le podium des fabricants d'armes, ce n'est pas par hasard. Elle a misé très gros sur son industrie de défense. Soutien public massif, injection de capitaux dans la recherche de pointe et une obsession de devenir autonome, sortir de l'ombre des États-Unis et d'autres géants traditionnels. Et devinez quoi, le conflit en Ukraine a servi de tremplin. Séoul a flairé la montée en flèche de la demande mondiale en équipement militaire et s'y est engouffré avec une efficacité chirurgicale. Ce n'est pas juste un pays industrialisé parmi d'autres, c'est une machine d'innovation, un hub technologique qui investit lourdement dans la R&D. Résultat, une industrie de l'armement en pleine explosion qui n'a plus besoin de demander la permission à personne. Aujourd'hui, la Corée du Sud s'impose carrément comme un acteur incontournable de l'industrie de guerre mondiale. Tenez un exemple frappant, la Pologne n'a pas hésité à signer des chèques de plus de 12 milliards de dollars pour s'équiper en blindés K2, en obusiers et même en avions de chasse Made in Korea. Oui, vous avez bien entendu, Séoul produit désormais ses propres chasseurs. Et elle n'est pas la seule à faire la queue. Turquie, Égypte, Arabie Saoudite, Philippines, Finlande, Australie. Une liste qui s'allonge. Pourquoi ce succès ? C'est simple, les prix sont plus doux que ceux proposés par les mastodontes comme Washington, Pékin, Moscou ou Paris. Les délais de livraison sont bien plus courts et surtout, cerise sur le canon, les Sud-Coréens proposent des partenariats industriels audacieux, une approche qui fait rêver des armées comme celle d'Algérie. En clair, si le chèque est suffisamment généreux, les Sud-Coréens sont tout à fait disposés à partager un bout de leur savoir-faire. Qu'il s'agisse de sessions de formation, de transfert de technologie ou même de la mise à disposition de certaines machines de production, ils ne ferment aucune porte, à condition bien sûr que ça paie. Leur catalogue d'exportation est impressionnant, des chars de combat, des obusiers automoteurs, des avions de chasse légers, mais aussi des navires militaires produits par des géants comme Hyundai Heavy Industries ou Daewoo Shipbuilding. Sans oublier les missiles et les systèmes de défense aérienne. Et la demande explose notamment du côté du monde arabe, l'Irak, et l'Arabie Saoudite, par exemple, sont devenus des clients fidèles de l'arsenal sud-coréen. Mais alors, qu'est-ce qui pousse Alger à se tourner vers Séoul? C'est simple comme bonjour. Premièrement, la rapidité. Contrairement à Moscou, englué dans ses propres priorités militaires, la Corée du Sud est capable d'assurer des livraisons express, sans promesses floues, ni retard interminable. Et pour une armée algérienne pressée de moderniser son arsenal, ça compte. Deuxièmement, et ce n'est pas négligeable, Séoul ne se contente pas de vendre, elle est aussi prête à transmettre un bout de son expertise. En résumé, l'Algérie y voit un double avantage efficacité logistique et transfert de compétences. Soyons clairs, une bonne fois pour toutes, aucun État ne livre ses secrets industriels sur un plateau. Et la Corée du Sud ne fait pas exception. Oubliez les rêves de transfert intégral de technologies sensibles. Ce n'est pas Noël. En revanche, elle est disposée à former, à accompagner, à initier les officiers algériens à certaines compétences techniques, du moment que ça reste dans le cadre de ce qu'elle est prête à vendre, un privilège que ne vous offriront jamais les cadors historiques de l'armement, qu'ils soient russes, chinois, américains, français, italiens ou allemands. Eux, ils verrouillent tout. Séoul, elle reste un peu plus flexible, mais à ses conditions. Si Cheng-Riha a pris l'avion pour Séoul, ce n'est pas pour admirer les cerisiers en fleurs. Il avait deux objectifs bien précis en tête et pas des moindres, négocier l'acquisition de 2 systèmes d'armement que l'armée algérienne surveille de très près. Le premier, une pépite technologique tout droit sortie des labos sud-coréens. D'après nos informations, l'Algérie est fortement intéressée par un tout nouveau type de radar. En avril 2025, Séoul a d'ailleurs frappé fort en annonçant le succès de tests d'un radar capable de détecter des drones à plusieurs kilomètres. Une avancée stratégique qui n'a pas échappé aux généraux d'Alger. Derrière cette innovation se cache un acteur clé du complexe militaro-industriel sud-coréen, l'Agence pour le développement de la défense. Véritable moteur de l'innovation stratégique à Séoul,
Cette institution pilote les projets les plus ambitieux du pays en matière d'armement d'industrie de défense et de technologies avancées. C'est sous son impulsion qu'a vu le jour ce nouveau radar conçu spécifiquement pour muscler les capacités de détection et de reconnaissance de l'armée sud-coréenne, leur dernier bijou technologique, un radar de nouvelle génération capable de repérer sans sourciller des essaims de drones à plusieurs kilomètres de distance. Comment, grâce à une technologie de pointe baptisée radar photonique, couplée à une intelligence artificielle taillée pour les conditions de terrain. Concrètement, les ingénieurs sud-coréens ont mis au point un radar 3D militaire pensé pour fonctionner en environnement ouvert et capable de localiser simultanément plusieurs cibles volantes. L'objectif est limpide, détecté en amont pour mieux neutraliser. Une arme de détection massive au service de la défense anti-aérienne. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir des avions de chasse de 5e génération qui frôlent le mur du son. Le vrai game changer, ce sont les drones. Ces petits engins volants parfois à peine plus gros qu'un oiseau sont devenus des pièces maîtresses dans les plans d'attaque et de défense des armées modernes. Leur efficacité n'est plus approuvée depuis les premiers jours de la guerre en Ukraine. Ils ont changé la donne sur le terrain, infligeant des pertes lourdes, désorganisant les lignes ennemies et ouvrant la voie à des percées tactiques qu'aucun général n'aurait imaginées il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, la planète entière s'est lancée dans la course aux drones et certains pays prennent une sacrée longueur d'avance. Prenez la Turquie, par exemple, elle est devenue un véritable mastodonte de l'armement aérien, sans pilote avec ses drones offensifs vendus partout. Israël, de son côté, mise sur les modèles kamikazes ultra précis. Et au milieu de tout ça, il y a le Maroc qui n'a pas traîné. Depuis son accord militaire stratégique signé avec Tel Aviv en novembre 2021, Rabat investit massivement dans ce domaine. Résultat. L'Algérie observe avec inquiétude cette montée en puissance, d'autant plus que le complexe militaro-industriel israélien a accepté de transférer une partie de sa technologie directement sur le sol marocain via des unités locales d'assemblage de drones. Une coopération qui change la donne dans la région. Face à cette montée en puissance marocaine boostée par les technologies israéliennes, l'Algérie n'a pas l'intention de rester les bras croisés. Elle cherche activement un bouclier technologique capable de neutraliser ce nouveau risque à ses frontières. C'est dans cette logique que Chengria s'est envolé pour Séoul. Son but scellait un partenariat avec la Corée du Sud afin d'acquérir et surtout de tester localement leur tout dernier bijou radar. Un système capable, rappelons-le, de détecter même les plus petits drones opérant à plusieurs kilomètres de distance. Une avancée stratégique vue d'Alger qui pourrait bien rebattre les cartes dans l'équation sécuritaire régionale. Grâce à cette technologie, l'Algérie pourrait enfin prendre une longueur d'avance dans la lutte contre les menaces aériennes. Dès qu'un drone est repéré, il devient une cible, neutralisé, détruit avant même d'avoir le temps de faire des dégâts. L'idée est simple, empêcher toute incursion, éviter que des appareils ennemis ne frappent des infrastructures ou du personnel sur le sol algérien. Et c'est précisément cette capacité défensive que l'armée nationale place au sommet de ses priorités. On parle ici d'un radar nouvelle génération, dopé à l'intelligence artificielle et conçu pour fonctionner en plein air dans des conditions réelles. Une pièce maîtresse que l'Algérie veut absolument intégrer à son dispositif stratégique. L'armée algérienne ne regarde pas la vitrine sud-coréenne les yeux fermés. Elle observe de près, très près, les derniers deals signés entre Séoul et d'autres capitales. Un exemple frappant. En septembre 2024, l'Irak a craqué pour le Cheonggung-2, un système de défense aérienne à moyenne portée Made in Korea. Prix de la bête entre 2 et 3 milliards de dollars. Mais à ce tarif-là, vous obtenez une architecture de batterie hyper sophistiquée, capable d'assurer un bouclier aérien réactif, piloté via un commandement de dernière génération. Ce genre d'acquisition, évidemment, n'échappe pas à Alger. Côté radar, la Corée du Sud ne plaisante pas. Elle est en train de peaufiner des modèles 3D d'une précision redoutable, capables d'identifier à la fois des drones furtifs et des avions en approche. Ce n'est pas un fantasme, l'Irak et l'Arabie Saoudite ont déjà sauté sur l'occasion pour s'en équiper. Parmi les joyaux de cette gamme, on trouve le fameux radar multifonction 3D que Bagdad a commandé en 2024. Son secret,
Une technologie de balayage électronique passif en bande X à commande de phase. En clair, une capacité à repérer, suivre puis guider des missiles intercepteurs pour éliminer toute menace aérienne avant même qu'elle ne franchisse l'espace souverain d'un pays. Ce n'est un secret pour personne. Alger observe avec attention les résultats obtenus par des pays comme l'Irak ou l'Arabie saoudite après l'acquisition de systèmes anti-aériens estampillés Made in Korea. Et visiblement, les retours sont plus que positifs, surtout en ce qui concerne les radars 3D multifonctions. Mais ce qui titille vraiment les stratèges algériens, c'est que depuis début 2025, Séoul a encore monté d'un cran en matière d'innovation, un nouveau radar boosté à l'intelligence artificielle, pensé pour la guerre moderne. Et ce bijou technologique, l'armée algérienne veut le voir figurer dans ses hangars. C'est même devenu l'une de ses priorités absolues. Après les radars places aux blindés, l'autre obsession d'Alger, ce sont les chars. Et sur ce terrain, la Corée du Sud s'est taillée une réputation d'excellence, notamment grâce à Hyundai Rotem. Cette entreprise est actuellement à la manœuvre pour mettre au point une nouvelle génération de blindés, les fameux K3. Ce projet lancé en 2022 casse les codes traditionnels tourelles télécommandées, habitacle renforcé, façon capsule blindée pour protéger l'équipage, et surtout, une propulsion propre alimentée par pile à hydrogène. Oui, vous avez bien entendu, un char de combat écolo pensé pour demain. Et l'Algérie regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt. Incroyable, mais vrai, la Corée du Sud est en train de mettre au point un char de combat, sans une goutte de carburant classique. Oui, vous avez bien entendu, le K3 carbure à l'hydrogène. Ce monstre technologique représente la quintessence du savoir-faire militaire sud-coréen. Il est déjà classé parmi les meilleurs blindés au monde et il fait énormément parler de lui dans les cercles stratégiques. Forcément, l'Algérie garde un œil attentif sur cette pépite. Va-t-elle passer commande? Ce n'est pas encore officiel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Alger veut sérieusement ouvrir le dialogue avec Séoul pour pouvoir mettre la main sur cette merveille mécanique du futur. Ce que la Corée du Sud vise, ce n'est rien de moins que l'excellence absolue. D'ici 2040, elle prévoit d'affiner et de perfectionner le K3 pour en faire l'un des chars les plus avancés de la planète, toutes catégories confondues. Et c'est précisément ce genre de projet qui attire l'attention de l'Algérie. Deux priorités stratégiques se dégagent: d'un côté les radars nouvelle génération, boostés à l'intelligence artificielle, de l'autre les chars futuristes signés Hyundai Rotem. Ces deux piliers technologiques, Alger aimerait les voir intégrer son arsenal. Et pour cela, elle compte bien négocier serré avec Séoul. L'objectif est limpide en mettant la main sur ces deux joyaux technologiques, les radars dopés à l'intelligence artificielle et les chars K3 de dernière génération. L'Algérie veut consolider sa modernisation militaire et ne surtout pas se laisser distancer par ses voisins, notamment le Maroc, qui multiplie les accords avec les États-Unis, et Israël pour muscler ses propres capacités. C'est ça la véritable raison du déplacement de Chengriha à Séoul.